À la une ce soir, avant-dernier week-end de vacances avant la rentrée scolaire, certains profitent encore de la plage sans s'inquiéter de la menace des algues sargasses. Nous irons voir cela de plus près à Trinité. En football, le club franciscain a décroché la victoire hier soir lors de la finale du trophée Yvon Ludbert. L'équipe du François a battu la Samaritaine 2-0. Nous reviendrons sur le match. 20 000 personnes conquises hier soir à la Savane pour le Foyal Music Show. Les artistes de la scène caribéenne ont fait vibrer le public, vous le verrez. Et ce soir, nous recevons deux autres figures incontournables du zouk, les chanteuses Fanny G et Nesli. Elles se produiront demain soir sur la scène du domaine de l'Oasis à Rivière-Salée pour un concert exceptionnel. L'occasion également pour Fanny G de signer son retour après 2 ans d'absence. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez également suivre en direct sur Facebook. Je vous le disais donc, c'est bientôt la fin des vacances, mais vous êtes encore nombreux à profiter de la plage. Seule ombre au tableau, la menace du retour des algues sargasses sur nos côtes. Pas de quoi dissuader pour autant les visiteurs et commerçants. Illustration à Trinité avec José Le Chertier. Claire a choisi la plage de Lance-l'Étang à Tartane pour y exposer et vendre ses bijoux. Ici, sargasses ou pas, ses ventes ne sont pas impactées. Le truc, c'est qu'à Tartane, on est vachement moins incombé par l'odeur, quoi. Il n'y a pas du tout d'odeur. Et les sargasses, en fait, elles sont dans l'eau, mais il n'y en a pas beaucoup sur le sable. Je pense que c'est une histoire de courant, je ne sais pas. C'est pas du tout comme le Robert ou le Vauclin. Ces vacanciers profitent de leur dernier jour avant le grand retour dans le froid. Comme Claire, Mathieu, Chris et sa famille sont des habitués de ce coin de plage. Les sargasses, ils les ont vus l'an dernier et celles-ci n'ont en rien gâché leur plaisir du bain. J'ai vu une fois une invasion de sargasses. En une demi-heure, le banc est arrivé, enfin les algues sont arrivées sur la plage et tout le monde est sorti de l'eau. Je trouve que cette année, il y en a moins. Ici, les sargasses, sur Lance-l'Étang, on n'en a pas eu énormément, donc ça ne m'a jamais vraiment dérangé ici. Sur la plage de Cosmy, même décor, l'algue vicieuse est en vacances. Pour ce Trinitéen, l'explication est simple. L'absence de sargasses est due à un phénomène de courant. Il y a souvent effectivement des algues, ce qu'on appelle des vermicelles. Mais sinon, au niveau des sargasses, le mouvement effectivement des sargasses, c'est que ça part effectivement de la petite rivière salée, ça descend. Ça reste un petit peu sur la première partie de la plage, mais en réalité, le courant ramène toutes les sargasses à l'intérieur du port. Finalement, les sargasses viennent et repartent. Une chose est sûre, elles ne saboteront pas ce dernier bain en famille. Cette frayeur à présent pour les usagers de l'aéroport Aimé-Césaire. Hier soir, une alerte colis piégé a été déclenchée aux alentours de 22 h. La police a fait évacuer l'intégralité des personnes présentes. Visiteurs, voyageurs et commerçants ont été regroupés à l'extérieur du bâtiment sur le parking. Les démineurs sont ensuite rapidement intervenus pour faire exploser le bagage abandonné. Le trafic a ensuite pu reprendre tout à fait normalement. On va maintenant parler sport. En football, hier soir, le club franciscain a remporté la finale du trophée Yvon Ludbert. L'équipe du François a battu la Samaritaine 2-0. Un beau début de saison pour les joueurs de l'équipe. Retour sur le match avec José Le Chertier. Ouverture de la saison en fanfare pour le club franciscain. Dominique Jean remporte son premier titre avec les vainqueurs du championnat de Régional 1. L'entame du match est équilibrée entre les deux formations, mais les franciscains trouvent très vite la faille. Jordan Timon ouvre le score pour le compte de son équipe. 1-0, on ne joue que la 5e minute. La Samaritaine tente de riposter, mais Olivier Rosa-Arsène est à la parade. Plus aucun but n'est inscrit lors de cette première période. À la pause, le club franciscain mène 1-0. Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne change pas. Johnny Marajo tente une percée, mais la frappe est hors cadre. Les Samaritains font le pressing à leur tour. Stéphane Abol commet une faute sur Alves dos Santos Neto, mais le jeune attaquant ne concrétise pas son action. Le niveau de jeu augmente d'un cran, le club franciscain met les bouchées doubles. Abol marque le deuxième et dernier but de cette rencontre. Le club franciscain gagne le trophée Yvon Ludbert 2-0. Je crois que ce soir nous avions vraiment mis un plan en place face à cette équipe de la Samaritaine. On savait qu'ils étaient rapides en jouant en attaque rapide vers l'avant. Effectivement, c'était bien positionné. Et puis sur 2 beaux contres, on a su prendre l'avantage. Donc je crois que c'est un bon début pour nous et on continue à travailler. Dans l'ensemble du jeu, il n'y a pas eu tellement d'écart par rapport à notre arrivée en R1. Bon, maintenant, il y a 2 petits réglages à faire. Et puis, bon, de toutes les façons,
On se donne rendez-vous le week-end prochain. Le trophée Yvon Ludbert terminé, place aux rencontres du premier tour de la Coupe de France prévue ce week-end. Et toujours en sport, dernier préparatif pour la délégation martiniquaise de jet ski. Les pilotes se préparent à s'envoler pour Agadir, au Maroc, où ils disputeront la finale du championnat du monde du 11 au 19 novembre prochain. Seulement voilà, la fédération n'a pas reçu les subventions financières escomptées. Leur départ pourrait donc tout simplement être annulé. Les pilotes lancent donc un dernier appel aux dons. José Le Chertier. Grâce à la Martinique Jet Race, nous avons terminé premier dans notre catégorie, la catégorie Grand Tourisme. Donc là, à la deuxième étape, on va essayer de garder notre première place et puis sortir champion du monde de notre catégorie. Ils sont vraiment super chaud bouillants. Quand même, malgré ça, content de ma performance, parce que j'ai été le seul pilote à courir seul contre des binômes. J'ai quand même pas trop mal tiré mon épingle du jeu en terminant 4e de cette édition. Par contre, pour le Maroc, sachant que ça va être encore plus dur, je pars quand même avec un second pilote, de façon à ce qu'on ait toutes les chances de notre côté pour faire soit une marche du podium et pourquoi pas arriver à un titre de champion ou de vice-champion du monde. Nous sommes justement en entraînement pour la deuxième manche de championnat du monde de jet ski qui aura lieu du 15 au 19 novembre au Maroc, à Agadir. Et étant donné que la première manche a eu lieu à la Martinique, il faut que les Martiniquais soient prêts pour prendre part à la deuxième manche qui sera également la finale au Maroc. L'objectif en ce moment, c'est de se préparer parce que pour participer à une course internationale de cette envergure, il faut des moyens financiers surtout. Et on compte sur nos élus de la CTM pour pouvoir nous aider pour financer tout ça, parce que c'est très important, puisqu'ils ont été volontaires et jusqu'à présent, le team n'a pas les moyens pour payer. Et du côté du Tour de Guyane pour la 8e étape entre Kourou et Rémire-Montjoly aujourd'hui, notez que ce matin, c'est le Guyanais Teritsang Yimoy qui a remporté le premier tronçon. Le Martiniquais Michael Laurent conserve lui son maillot jaune qu'il a remporté hier à l'issue d'une belle opération entre Sinnamary et Kourou. Cet après-midi, c'est le Guadeloupéen Boris Carène qui a remporté le contre-la-montre. Dernière étape du Tour, demain. On reste en région, direction la Guadeloupe à présent. À Saint-François, les membres de l'association Métis-Gwa revisitent les arts du cirque. Karen Diamin a assisté à l'un de leurs entraînements. Regardez. Machinois, sorcières. Ici, les artistes de Métis-Gwa se préparent à leur projet de territoire, art du cirque et pratiques acrobatiques, sous l'œil avisé de Guillaume Amaro, venu spécialement du plus petit cirque du monde. Dans le machinois, il y a plein de noms un peu différents. Du coup, on appelle les figures un peu comme on les trouve ou comme elles ont été renommées par d'autres personnes. Du coup, là, la sorcière, c'est le principe d'avoir le mât entre les jambes et de pouvoir rester, de pouvoir glisser sur le tube dans la verticalité, sans se pencher en arrière, comme Julien vient de faire. Je leur apprends un vocabulaire de cirque et un petit peu de gym aussi. Du coup, tout ce qui est base acrobatique, base de portée acrobatique et tout ce qui est base de machinois. Pour Jonathan, pratiquant la danse depuis 14 ans et issu de la ville de Pointe-à-Pitre, l'expérience restant inédite qu'enrichissante. J'étais simple danseur, donc j'ai fait plusieurs expériences, m'a emmené aujourd'hui au cirque. Je me rends compte que la danse, ça ne se résume pas qu'à danser. On partage avec le théâtre, le chant, et aussi l'univers du cirque, et de pouvoir combiner tout ça, ça crée. En fait, c'est en fonction des évolutions qu'on découvre des choses et qui nous amènent à ouvrir l'esprit et à créer autre chose. Parallèlement à la préparation de ces artistes, l'association Métis-Gwa a invité le groupe Correspondance à se joindre aux apprentissages. Pour les jeunes de Correspondance, c'est plus une découverte des arts du cirque et un peu de la gym, puisqu'on fait du trampoline et voilà. Et donc voilà, c'est leur faire découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec son corps, avec un trampoline, avec l'acrobatie au sol, le machinois, les portées. Déjà, il y a une dynamique de corps, puisqu'on sollicite beaucoup le corps. Du coup, musculairement, ils vont prendre un petit peu et du coup, ça va leur
ça va les dynamiser dans leur pratique de danse quotidienne. Une diversité technique qui devrait permettre à Kenya, ce jeune bachelier, de concrétiser son projet professionnel. C'est toujours bien d'avoir de nouvelles disciplines pour s'améliorer dans la danse, pour apporter de la technique justement, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je veux vivre de la danse et du coup, je trouve que ça apporte un plus du coup, dans la technique de la danse. Peut apporter un nouveau style, une nouvelle façon de voir la danse. Cette masterclass se tient jusqu'au 30 août et accueillera demain l'association ZICAC pour encore plus de transmission et de partage. Restez avec nous à suivre dans quelques instants le meilleur de votre JT délocalisé. Nous vous emmènerons tout d'abord à Grand-Rivière, à la redécouverte de l'ancêtre de la planche de surf. C'est au cœur de la forêt qu'un groupe d'amis se procure le fameux bois flot. Et direction ensuite le Saint-Esprit, au cœur d'une bananerie. Vous verrez comment certains agriculteurs ont fait face à une récolte médiocre et tentent de se diversifier. Et enfin, à Fort-de-France, rencontre avec Victor Trèfre, voix emblématique de la musique bélé. À près de 80 ans, l'homme reste une inspiration pour toutes les générations. Nous le verrons. Mais pour l'heure, place à la musique. Hier soir, près de 20 000 personnes ont investi la savane à Fort-de-France pour assister au Foyal Music Show. Toute la soirée, des figures de la scène musicale locale, zouk ou encore dancehall, ont fait le bonheur du public. Le concert, initialement prévu pour la fête de la musique, a dû être tout simplement recalendrié à cause de l'élection législative, du second tour de l'élection. Ambiance sur place hier avec Michelet François. Monsieur le gouvernement, bonjour très cher ami. Pourrais-je avoir un double des clés du paradis? Travailler plus pour gagner plus, c'est ce que vous m'avez dit. Mais la réalité est tout autre à vrai dire. Je vais pas taper jusqu'à la mort pendant que tu restes assis. Je suis la seule qui te offre l'amour. Tu ne le vois pas. Je suis fatiguée pour prendre de ce goût. Tu peux me dire comme ça. Tu m'as fait nous faire l'amour. Tu parles bien déjà. Si je parle plus de MeToo, alors je vais les voir.
Et on va maintenant parler d'un autre rendez-vous musical. Demain soir, au domaine de l'Oasis, à Rivière-Salée, les reines du zouk, Fanny G et Nesli, se produiront sur scène pour un concert exceptionnel. Et il est temps de les retrouver. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Et nous sommes chanceux, il me semble, car c'est la première fois que vous êtes ensemble sur un plateau de télé. Je me trompe ? Oui, c'est ça. Alors, avant de parler du concert de demain, je vous propose de regarder un extrait de vos titres phares. Faisons la petite marionnette. Annie, veux-tu demain? Non, non, pas de Suzette. Jacadi, Nini, kiss-moi juste ici. Je te tiens, tu me tiens. Par la barbichette. Tu te plumeras la tête. Petite alouette, Jacadi, qu'on s'aimera pour la vie. Je vois la vie en blues, blues, blues. Avec toi, tout est Fanny, toi et moi, hey, c'est pour la vie, avec ou sans flouze, pas leur dire. La vie en blues. Alors expliquez-nous comment va se dérouler le show demain. Qu'est-ce que vous allez proposer? De qui serez-vous entouré également? On l'a vu, il y aura Warren, il me semble. Il y aura un beau plateau, il y aura Fanny G, Tikem G aussi, pour un autre style musical, et Warren. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Ça va être simple, hein, on va vous proposer nos titres. On va essayer de faire... Mais pas tous vos titres, parce que ce serait trop... Ce serait un peu trop long. C'est beaucoup trop long. On va essayer de garder les actualités et puis les morceaux qui ont le plus touché le public. Le plus marché, comme ceux qu'on a vus à l'instant. Puis après, interpréter des morceaux en live, c'est recréer un petit peu notre création, quoi. C'est un autre univers aussi. Alors, Fanny G, il y a 2 ans, vous annonciez votre retrait de la scène. Avec ce concert de demain, hein, notamment, vous signez votre retour. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Changer d'avis, c'est juste, on va dire que je me sens... Vous êtes revenu, voilà. Je me sens peut-être un peu mieux dans mes baskets. Et puis, j'ai peut-être aussi d'autres choses à proposer. Parce que, bon, l'essentiel, surtout, c'est de se sentir bien quand on est artiste pour pouvoir être une bonne interprète et puis faire vibrer les gens. Donc, on va dire que durant ces 2 années, j'ai pris le temps de me ressourcer et que là, de couper un peu avec le milieu? Oui, c'est ça. Oui, couper totalement avec le milieu pour pouvoir être... mieux, plus en phase avec ma musique. Vous êtes originaire de Guyane, oui. Et du coup, vous revenez, vous signez votre retour en Martinique. Pourquoi? J'aime beaucoup la Martinique. La Martinique m'a toujours fait un superbe accueil. Et puis, j'ai la chance aussi de travailler avec des personnes qui me font confiance et qui ont su peut-être avoir les mots pour faire en sorte que je sois sur cette date ce soir. Donc, voilà, il n'y a pas plus de raisons que ça. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes par rapport à demain? Je pense que l'exercice préféré des artistes, c'est justement de chanter en live. Donc, c'est ce qu'on préfère. Et
automatiquement, quand on se sent bien, quand on fait quelque chose, on transmet justement ces sentiments. Donc voilà, c'est un partage directement avec le public et c'est vraiment, en tout cas pour ma part, mon exercice préféré. Donc j'ai plutôt hâte. Parce que vous avez une dizaine d'années de carrière, hein, toutes les deux derrière vous. Il y a toujours un trac particulier? Oui. Une appréhension ou... Oui, quand on a envie de bien faire. En tout cas, pour ma part, quand on a envie de bien faire, c'est vrai qu'il y a toujours une appréhension, mais on a confiance aux personnes qui nous accompagnent. Il faut dire qu'on a un beau groupe, les Comme c'est le crew, vraiment, qui sont de bons musiciens avec qui on a eu l'occasion déjà de jouer. Donc voilà. On est anxieux, mais on sait que ça va bien se passer. Bon track. Dites-nous-en un petit peu plus. Est-ce qu'il y aura des duos inédits? On aimerait savoir un petit peu comment ça va se passer, sans tout nous dévoiler, évidemment. Mais en live, on ne sait jamais comment ça part. Tout peut arriver. Justement, ce sera votre premier live ensemble. En Martinique, oui. En Martinique et ensemble, en fait, sur une même scène. Vous ne chanterez pas ensemble, mais vous allez peut-être réserver quelques surprises, sans nous dire quoi, mais est-ce qu'il y en aura? Il y aura forcément des surprises puisque le live ne se prévoit pas. Mais j'ai envie de dire simplement, enfin, je pense que tous les artistes le disent, pour savoir, il faut venir. Donc, on invite simplement la population martiniquaise à se rendre demain au domaine de l'Oasis. Voilà, ce sera demain. Simplement, j'aimerais savoir également quelle est votre actualité musicale. Vous revenez sur le devant de la scène, vous êtes resté simplement. Quels sont vos futurs projets? Est-ce qu'il y a des albums en préparation? Dites-nous-en un petit peu plus. Alors, moi, je travaille sur mon 3e album, justement. J'ai pratiquement terminé, d'ailleurs. Et là, pendant cet été, j'en ai profité justement pour peaufiner mes prochains singles, tourner les clips. Et je pense qu'à la rentrée, ça va sortir. Quelle tonalité est-ce que vous allez donner à ce futur album? Toujours dans l'afro-caribéen. Moi, c'est vrai que le zouk, je suis plutôt ouverte, quoi. C'est vraiment plus de l'afro-caribéen. Je ne peux pas dire que je ne fais que du zouk. Donc je pense que ça va rester dans cette tonalité-là, avec bien sûr une évolution. Parce que j'ai évolué en tant que personne, en tant qu'artiste, et automatiquement mes albums aussi. Donc cet album, il sera disponible? Écoutez, on se donne toujours des dates et en général, on ne les respecte jamais. Donc... À peu près, pour vos fans. À peu près. J'aurais aimé fin d'année, mais honnêtement, je pense que ce sera quelques mois plus tard. On prend le rendez-vous en tout cas. Et vous, Fanny G? Nous, on est en studio. On est en studio, on prépare des choses et puis ça viendra quand ce sera bon. Donc, pas de date pour vous. C'est ça. La qualité, il ne faut pas se presser. C'est ça. Merci à vous d'être venu nous voir sur ce plateau et bon concert demain. Je vous rappelle d'ailleurs que pour ceux qui souhaiteraient assister à ce concert, il ne reste plus que quelques places. Et donc ce concert, ce sera donc demain à partir de 18h au domaine de l'Oasis. Il se terminera jusqu'à tard dans la soirée, a priori. Voilà, il est temps à présent de retrouver le meilleur de votre JT délocalisé. En remontant le lit de la rivière, pour moi, m'en décourage à la divinité. Ben, Yéyé et les autres ont les yeux levés vers les cimes pour y trouver un arbre bien particulier, un ochroma ou en créole, un bois flot. Nous allons en direction de la source même de la rivière, parce que le flot, c'est un bois d'eau, il y a beaucoup d'eau. Et quand nous nous rapprochons des rivières, il y a beaucoup de flots. Un géant de la forêt tropicale qui peut atteindre plus de 100 mètres. Facile à repérer. Les feuilles rondes, ce sont des flots. Difficile à approcher. Après une bonne heure de marche, ils ont trouvé le spécimen parfait. La grosseur, elle est impeccable. La longueur, elle est impeccable. Coupé, taillé, puis séché, l'arbre qui trace la rivière pour rejoindre les vagues de l'océan. Plus léger qu'il n'en a l'air, cet ancêtre de la planche de surf a longtemps permis aux pêcheurs de s'aventurer au large. Le progrès et les bateaux à moteur ont vidé la mer de ses bois flots. Alors Ben veille farouchement sur le sien. Il l'a lui-même coupé sur les versants de la montagne il y a 15 ans. Le flot nous servait de surf, nous amuser parce qu'il n'y avait rien d'autre pour nous amuser. Ça, c'était pour mettre les appâts, pour mettre notre pain. Et nous mettions 2 crochets, il n'y en a plus. 2 crochets comme ça pour que nous puissions pêcher dessus. À 60 ans passés, la main est peut-être moins assurée, mais le plaisir de la glisse est intact.
C'est mon flot. C'est relativement léger, effectivement. J'ai admiré la performance sportive et je trouve que c'est une utilisation intéressante de matériaux naturels. Et quand on demande à Ben s'il troquerait son flot contre une planche de surf, c'est comme si vous avez mangé un bon plat et qu'après on va vous dire bon, on va vous donner un burger. Non. Dans la commune, on se souvient qu'un homme a traversé tout le canal jusqu'à l'île voisine de la Dominique sur son bois flot. Ses gardiens souhaitent simplement que cette tradition traverse encore quelques âges. Perche en main, Marie-Annick arpente sa plantation. Depuis l'arrêt de l'épandage aérien, le traitement de la banane se fait à la sueur du front. Nous coupons un maximum de feuilles en faisant, pour éviter justement de faire, pour ne pas avoir à faire trop de traitement. Donc nous coupons un maximum de feuilles. Donc avec ma perche, donc comme ceci. Donc je coupe toutes les feuilles nécrosées qui tombent. Une fois coupées, nous rangeons les feuilles bien au sol. La famille Apocal possède une exploitation de 20 hectares, dont 5 pour la banane de type Cavendish, ce qui représente 80% du chiffre d'affaires. Mais cette année, la récolte s'annonce plutôt mal. Le bilan sera un peu médiocre quand même, parce que comme nous sortons d'une intempérie, puisque nous avons eu le cyclone Mathieu, et les rendements seront moins de cette année, donc même les coefficients en carton régime seront moins de cette année. Donc juste en face, c'est là que sont justement les bovins. Donc nous irons faire un petit tour et nous allons nous y rendre pour que vous puissiez voir un petit peu plus près. Pour combler le manque à gagner, cette agricultrice s'est diversifiée avec l'élevage. C'est bon pour le coup, hein? Oui, c'est bon. Tu m'as pas dit, ok, bon on descend. Okay. Sur cette parcelle, il y a 12 hectares en élevage bovin. Donc ce sont des brahmanes croisés avec du blanc d'Aquitaine. Brahman croisé blanc. Donc on a 36 têtes. Ça permet d'équilibrer en quelque sorte les comptes de l'exploitation, puisque les petits sont pas pour les particuliers à l'engraissement et puis il y a aussi des primes pour les mamans. Ouais. Tout comme Marie-Annick, Thierry est responsable de son exploitation. Il possède 5 hectares qu'il entretient seul. La saison cyclonique commence dans quelques jours. C'est avec un peu d'inquiétude qu'il débute la coupe. La pluie, c'est un grand problème pour moi parce que comme la plupart quand moi c'est un montagnier. Alors depuis la pluie tombée, nous ne pouvons pas récolter. Sinon c'est un low risque, c'est machine. Ouais, nous pouvons couper, nous pouvons mettre à terre, mais nous ne pouvons pas vendre. Pour l'heure, au vu des conditions météo, la récolte semble positive et la canne à point. Ouais, quand non, ici, il n'est pas sucré, il est doux. Il doux. Regarde, moi, je comme qui a fait Jicon. Le cas venu prendre ici, puis mélanger, puis ça, puis ni plus. Pour ni plus goût. Je dis franchement qu'ils ont une plus belle fête du passé l'année passée. Ah oui, ils ont plus encourageant pour moi que l'année passée, parce que l'année passée, tellement faut compter comme ça. Pour la coupe, Thierry est rejoint par Charles et Roger. À 3, ils sont capables de récolter 15 tonnes chacun en 2 jours. Mais la vie a puis la santé, mais la vie a une polo. Mi belle journée, quelle jolie journée, mi belle. Ah, quelle jolie journée, mi belle journée, maman est là, on est content. Une voix mythique qui berce le Bélay depuis des décennies. À 75 ans, Victor Trèfle est toujours animé par la même passion, chanter. Depuis yo besoin nous, yo ka qui parle, yo ka, depuis yo besoin nous. Après 6 ans d'amitié, Adams ne se lasse pas d'écouter les performances de son frère de cœur. Pour ce journaliste d'origine sénégalaise, la rencontre avec l'artiste reste un moment mémorable. Une entrevue professionnelle qui a vu naître une belle relation. Ah, mais ça fait longtemps. Adam avait fait une émission sur moi là. Je suis ravi, admiratif, pas envieux, parce que je ne sais pas chanter. Je n'ai aucun art. Alors, quand je vois Victor, cette amitié-là, par son art et puis par sa générosité, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un homme extrêmement généreux. Il a toujours été disponible et ça, c'est important.
Pour cet amoureux du Belley, pas question de se reposer. Au moins 3 fois par semaine, Victor Trèfre rejoint ses amis au local de Beaucanal. Ici, l'association AM4 organise des ateliers de damier et de Belley. Tous les animateurs ou presque ont été formés par le maître des lieux. Au fur et à mesure qu'on a évolué dans le temps, on a pu prendre nos responsabilités et prendre en main les choses. Mais il reste toujours là, il est toujours disponible. Donc toujours à l'affût pour pouvoir donner un conseil aux jeunes. Victor vit et pense damier, Belley. Et chaque fois qu'on va le voir, et Manian Bagay Mandou on ça, et il nous interpelle tout le temps, il est toujours en train de réfléchir sur ça. Georges Dru est l'auteur d'un ouvrage en 3 tomes sur les danses et rythmes traditionnels. Victor Trèfre y occupe une place de choix. Il a contribué énormément à la réorganisation du damier, donc à la création de l'école damier AM4, aux entraînements, au contact, à la prise de contact, au contact avec les anciens, et aussi à la théorisation. En Martinique, beaucoup d'artistes ont été influencés par ce monument du Belley. Sonia Marc, alias La Soso, a fréquenté Victor Trèfre il y a de nombreuses années, des moments qui ont marqué son parcours. Il m'a fait aimer le Belley, parce que j'avais déjà connu Timmy avant ça, bien longtemps avant, ça aussi. Et bien avec lui, on a continué à danser, donc les gens commencent à me connaître. Je me rappelle, il y avait un festival qui se passait au Marin. Je crois que c'est au Marin, au 3 îles, je ne sais plus. C'est sur la plage. Avant notre partie, nous a dit, je dis là, il faut que le pays de nous, il faut que changer nous, il faut qu'on soit les meilleurs, il faut que nous soyons les meilleurs, nous. Et quand on a dansé, il y avait la sœur Nico qui dansait avec nous, et quand on a dansé, on était vraiment les meilleurs. Et la notoriété du chantre du Belley ne s'arrête pas aux frontières de notre île. Cette délégation brésilienne de capoeira est en déplacement en Martinique. Pour eux, Victor Trèfre est une source d'inspiration. Monsieur Victor, j'ai de profondes admirations pour lui. Parce que, peut-être il ne sait pas, mais il m'a donné beaucoup de force pour faire les projets de capoeira dans les quartiers sensibles. Fidèle au poste chaque semaine, Victor Trèfre n'en perd pas une miette. Aussi longtemps qu'il le pourra, il continuera à venir donner de la voix pour faire vivre la tradition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres qui ont été développés. Avant-dernier week-end de vacances avant la rentrée scolaire, certains profitent encore de la plage sans s'inquiéter de la menace des algues sargasses. Nous sommes allés voir cela de plus près à Trinité. En football, le club franciscain a décroché la victoire hier soir lors de la finale du trophée Yvon Ludbert. L'équipe du François a battu la Samaritaine 2-0. 20 000 personnes conquises hier soir à la Savane pour le Foyal Music Show. Les artistes de la scène caribéenne ont fait vibrer le public, nous l'avons vu. Et ce soir, nous avons reçu 2 autres figures incontournables du zouk, les chanteuses Fanny G et Nesli. Elles se produiront demain soir sur la scène du domaine de l'Oasis à Rivière-Salée pour un concert exceptionnel. L'occasion également pour Fanny G de signer son retour après 2 ans d'absence. La suite de vos programmes dans un instant. À 20h, vous avez rendez-vous avec The Voice Kids. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Très belle soirée sur ATV.